à tous, nous sommes le mardi 5 mars et c'est aujourd'hui que je débute mon tout premier vlog concernant le Spring Flower Challenge qui était du coup un challenge que je vous ai présenté qui se passe du 1er mars au 31 avril et du coup j'ai débuté il y a 2 jours durant une nuit d'insomnie ma première lecture du premier menu. Je prends mes petites notes parce que clairement j'ai pas tout en tête mais ce premier menu il s'agissait de Printemps florissant et j'ai débuté avec la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogared et qui correspondait à la sous-catégorie À l'ombre des jeunes filles en fleurs, donc une romance ou un livre feel good. Donc comme je le disais, il y a 2 nuits de ça, j'arrivais pas à dormir, ce qui m'arrive parfois, et du coup j'ai décidé de commencer ce bouquin que j'ai en ma possession depuis un moment. D'ailleurs l'auteur m'avait très gentiment envoyé une petite dédicace sur une carte de Londres qu'il nous avait fait faire aux éditions Flammarion pour la sortie de ce bouquin. Je savais du coup qu'il y avait un rapport avec Londres, donc j'avais super envie de découvrir ce livre, même si je savais qu'on allait être dans de la romance et que vous le savez, c'est pas vraiment mon genre de prédilection. Et bah, j'avoue que pour l'instant, ça restera pas un genre que j'apprécie énormément. Voilà, je l'ai bien avancé, hein, j'en suis à la page 228. Il y a des choses qui, voilà, qui me plaisent, je rentrerai plus dans les détails quand je l'aurai terminé, mais c'est vrai que dans l'ensemble, bah, moi qui ai plus l'habitude de lire des thrillers ou des romans noirs, c'est un petit peu trop bonbon chamallow pour moi, quoi. C'est un petit peu trop niais, gnangnan. Voilà, je sais que je me doute bien que toutes les romances ne sont pas comme ça, et heureusement, mais là pour le coup, c'est un petit peu trop gentillé, en tout cas pour ce que moi j'aime lire. Alors, clairement, c'est pas désagréable du tout, hein, mais voilà, ça bouge pas assez, c'est un peu trop prévisible. Pour l'instant, la romance, c'est pas le genre de lecture que j'arrive à faire d'une traite. Je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'entrecouper avec autre chose parce que c'est un style qui, malgré le fait que j'essaye, ne me correspond pas vraiment, ou alors, comme je le dis, j'ai peut-être pas encore découvert le style de romance qui me convient. Donc voilà, si vous avez des conseils à ce niveau-là, je suis preneuse parce que vraiment, la romance, j'y connais pas grand-chose et pour l'instant, je me sens plus perdue qu'autre chose dans ce style littéraire. Bref, du coup, comme vous le voyez peut-être, dans le nord, il fait à peu près beau, mais c'est pas encore trop la joie. Donc je vais y retourner, je pense, là, pour quelques heures dans l'enfant en caillou, et puis du coup, dès que j'ai avancé dans la première fois que j'ai été 2, je viens vous refaire un point lecture beaucoup plus structuré, dirons-nous. Voilà, en tout cas, c'est le début du Spring Flower Challenge, et je suis super contente, et j'espère bien le réussir. On croise les doigts. Je ne résiste pas à la mignonitude de ce petit truc. Oh non, non. C'est dur la vie de chat. Oh ouais. Oh, je t'ai réveillé. Pas cool. Et quand je dis que c'est une princesse, je ne raconte pas de bêtises. La preuve. Ouais, ok. J'ai compris, je te fais chier. C'est l'heure de la sieste. Oh là là. Elle est malheureuse, hein. Vous voyez. Ose dire que t'es maltraité. Ose le dire. Bon, je reviens vous faire un petit point en ce lundi 11 mars. Parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai terminé la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogared. J'ai enfin réussi à retenir son nom. Et donc voilà, donc fallait que je vous en parle et je suis désolée, mais ce livre aura été pour moi plutôt une grosse déception. Désolée parce que l'auteur en plus m'avait envoyé une gentille dédicace, mais pour le coup, pour moi, ça l'a pas fait. J'étais hyper impatiente de lire ce bouquin et j'en attendais peut-être trop. Et je me rends compte vraiment que la romance, c'est vraiment pas mon truc. En tout cas, pas la romance young adulte comme on peut en retrouver ici. Voilà, ça l'a pas fait avec moi. J'ai pas du tout accroché. Alors attention, après, il y a quand même des points positifs. Hein. Ça n'a pas été catastrophique d'un bout à l'autre, pas du tout. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'en fait les protagonistes qui sont ici des adolescents ont une adolescence qui correspond
à la période où j'étais moi-même adolescente. Du coup, c'est vrai que ça, c'était cool parce que ça faisait vraiment écho à ma propre adolescence. Ça m'a complètement replongée dans cette période. On y évoque dedans beaucoup de bouquins et de musique de cette époque qui m'ont forcément renvoyé à mes propres goûts musicaux. Donc ça, c'était vraiment très chouette. D'ailleurs, je tiens à signaler chapeau à l'auteur pour la BO de son bouquin qui était plutôt de très bonne qualité. D'ailleurs, ce qui est plutôt cool, c'est qu'à la fin du livre, on retrouve, voilà, ici, la playlist de Karen, qui est du coup notre personnage principal, ainsi que sa palle. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs, je vous ai pas fait un résumé de l'histoire. Pour faire très simple, Karen est une adolescente qui vit en banlieue parisienne, seule avec sa mère qui est clairement sous calmant tout le temps, qui a eu une mauvaise expérience avec les hommes, qui a du coup élevé sa fille toute seule. Et un jour, Karen voit débarquer dans sa classe un jeune anglais. Et voilà, je l'ai dit, hein, clairement, on le sait, on va être dans de la romance, donc vous vous doutez bien qu'il va se passer un truc entre Karen et Tom, notre personnage masculin. Donc je le disais, j'ai aimé me replonger dans cette époque qui faisait écho en moi. Après, malheureusement, pour le reste, comme je le disais, ça l'a pas fait. Vraiment, avec moi, ça l'a pas fait du tout. Premièrement, j'ai pas accroché avec le personnage de Karen, qui est du coup notre personnage principal, que j'ai trouvé hyper pessimiste et négative en tout. Enfin, je sais que la période de l'adolescence, en général, c'est pas une période la plus agréable qu'on ait dans la vie et on a tendance à tout voir en noir, mais alors là, pour moi, c'était vraiment beaucoup trop. En plus de ça, j'ai trouvé tous les personnages un petit peu caricaturaux, à part, je tiens à noter, le personnage de Jonathan, qui est très certainement le seul personnage que j'ai vraiment apprécié. La romance présente dans ce bouquin est hyper cliché, vraiment déjà vu, pour moi, c'était vraiment le stéréotype de la romance rêvée par la jeune adolescente. Alors voilà, c'est très probablement très bien pour un public vraiment young adulte, mais moi je dois avouer que clairement j'ai passé cette période et ça m'intéressait plus du tout, c'était hyper cliché, hyper prévisible, et ça je dois avouer que j'ai eu beaucoup de mal, je me suis finalement pas mal ennuyée dans ma lecture et c'était ça le plus dommage. J'ai également levé du coup un nombre incalculable de fois les yeux au ciel pendant ma lecture, mais bon bref, ça c'est... Voilà, je pense que vraiment c'est ce côté romance qui n'est pas fait pour me plaire. Et puis, il faut savoir que ce livre à la base, si j'avais autant envie de le découvrir, c'est parce que je savais que dedans il était question de Londres, une sorte de road trip à Londres, et du coup ça me donnait vraiment beaucoup envie. Et là encore, déception, parce que déjà premièrement, la ville de Londres arrive assez tardivement dans l'histoire. Moi je pensais que ça allait vraiment être le cœur de l'histoire et finalement ça arrive plutôt tardivement. Après, ce que j'ai aimé, c'est qu'on sent vraiment que l'auteur adore cette ville. Voilà, ça il nous le fait bien ressentir, mais pour nous le faire encore plus ressentir, il a tendance vraiment à mettre en opposition Londres et la banlieue parisienne, et même Paris de façon générale. Et du coup, pour mettre un petit peu Londres sur une sorte de piédestal, et ben, il a tendance à dépeindre Paris et sa banlieue comme quelque chose d'hyper déprimant, hyper négatif. Et voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire cette espèce de parallèle en disant de façon... Enfin, je vais m'exprimer de façon très grossière, mais en gros, c'était d'un côté, Paris c'est tout pourri, Londres c'est la 7e merveille du monde. Et j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas besoin de faire ça pour faire comprendre à quel point Londres est vraiment une ville géniale. Et pourtant, Dieu sait que voilà, j'adore Londres et je ne suis vraiment pas une grande fan de Paris, loin de là. Mais pour autant, je dois avouer que cette façon de descendre Paris tout le temps, bah, à un moment, ça devenait presque gênant. Et puis là où j'ai également été déçue, c'est que je m'attendais vraiment à ce que Londres soit au cœur de ce récit, soit presque un personnage à part entière. Et finalement, j'ai eu le sentiment que c'était presque juste un décor, prétexte à cette romance, mais on n'est pas rentré dans les détails. J'ai pas eu le sentiment qu'il a vraiment fait vivre cette ville et qu'il a vraiment réussi à faire ressortir l'ambiance
cette façon de vivre qu'on retrouve à Londres. Même dans ça, c'était finalement des descriptions un peu clichés, un peu, voilà, touristes de base, et voilà, j'attendais vraiment beaucoup plus. Alors forcément, puisqu'on parle de Londres et de l'Angleterre, forcément notre personnage masculin Tom a pour nom de famille Darcy. C'était un chouette cliché, un chouette clin d'œil envers Jane Austen, mais je dois avouer qu'on est quand même très loin du personnage de Monsieur Darcy de Jane Austen. Jusque-là, rien à voir. Donc, le cliché était sympa, mais voilà, le parallèle était peut-être pas si bien choisi que ça. Enfin, là encore, c'est vraiment juste mon point de vue. Du coup, concernant la plume de l'auteur, je dois avouer qu'elle n'est pas désagréable, pas du tout même. Elle est même plutôt agréable, ça se lisait quand même plutôt bien. Mais voilà, les réactions des différents protagonistes et tout ça ont fait que il y avait pour moi dans cette histoire un vrai manque de crédibilité. Tout était tellement cliché que je ne croyais en rien. Il y avait pas ce fond de vrai, quoi. Ça ne reposait pas. On n'imaginait pas vraiment que cette histoire puisse réellement exister, et ça c'est quelque chose qui m'a finalement beaucoup dérangée. Pour résumer, ce bouquin, c'est une jolie romance chamallow qui est, je pense, complètement, à mon avis, adaptée à un public jeunesse ou young adulte, mais clairement, je ne suis pas du tout la cible pour ce genre de bouquin. Voilà, c'est pas encore celui-ci, malheureusement, qui va me faire aimer la romance. Personnellement, j'ai besoin de plus de réalisme, j'ai besoin qu'on me bouscule, j'ai besoin qu'on aille plus loin et qu'on gratte au-delà de la surface et des clichés, et tout ça fait que je ressors de cette lecture vraiment très mitigée. Je suis la première vraiment à en être déçue. Je misais vraiment beaucoup d'espoir sur ce bouquin pour me faire aimer la romance, et voilà, peut-être que j'en attendais trop. Une chose est sûre, c'est que je ne suis vraiment pas la cible. Donc voilà, je ne dis pas que ce livre est mauvais, je dis juste que vraiment il n'est pas du tout adapté aux lecteurs comme moi, qui ont besoin de quelque chose d'un minimum fouillé, qui ont à un moment qui sont sortis aussi de l'adolescence, enfin voilà, il faut être clair, j'ai plus l'âge de croire à ce genre de choses et de lire ce genre de choses. Ça m'a vraiment procuré aucune émotion, et j'en suis la première vraiment désolée et déçue. Et sinon, après avoir terminé ce bouquin, j'ai enchaîné avec ma deuxième lecture de ce challenge, qui était donc mon minuit de Anna McPartlin aux éditions Pocket. Ici, on se retrouve à Dublin avec une jeune femme qui s'appelle... Je suis en train de le lire, j'ai oublié son nom. Emma. Qui vit avec son premier amour. En gros, ils se sont rencontrés quand ils avaient 14 ans, ils n'ont connu que l'un l'autre, ils vivent ensemble, voilà, c'est le bonheur parfait, sauf que, je ne spoil rien, ça arrive dès le début, et ils en parlent dans la 4e, un soir, un accident, John, donc l'amoureux d'Emma, vient mourir, et donc voilà, ça c'est le début de l'histoire, et on nous présente également tous les amis, tout le groupe d'amis autour de John et Emma. Alors, j'ai commencé ce livre un peu particulier parce qu'il m'a fait passer par pas mal de phases. Je l'ai pas terminé, hein, vous voyez, je suis à une centaine de pages de la fin, hein, mais je l'ai pas terminé. Donc, pour l'instant, je vais vous donner un avis très léger, très succinct. Mais voilà, en le commençant, on a toute cette partie où John est décédé, donc forcément c'est très dur et tout. Donc on a cette première partie qui parle de la mort, du deuil et tout, et j'ai beaucoup aimé cette première partie parce que j'ai trouvé ça finalement assez réaliste, tellement réaliste que franchement ça en était déprimant, on sentait bien le deuil, la tristesse et tout, et voilà, je me suis dit, parce que ça dure quand même un petit moment, je me suis dit si c'est ça pendant tout le bouquin, moi qui m'attendais à un truc un peu feel good machin, je vais avoir envie de me pendre, quoi. Donc voilà, mais après par la suite on sort un petit peu de ça. Donc première partie que j'ai beaucoup aimée, même si elle était déprimante, mais pour moi c'était très bon parce que vraiment ça arrivait à me faire ressentir cette angoisse, cette tristesse, ce deuil. J'étais vraiment pas bien en lisant.
Et ensuite, on sort de ça et on est rentré dans une partie où, franchement, je me suis ennuyée. Pour tout vous dire, dans cette partie-là, j'ai même failli presque abandonner... Enfin, j'ai songé à abandonner ce bouquin. Je voyais vraiment... Enfin, je trouvais pas l'intérêt à ce qu'on me racontait. Et puis, petit à petit, les choses évoluent un peu. L'humour de l'auteur aidant, voilà, grâce plutôt à l'humour qu'elle met dans les dialogues entre les différents personnages, ça a débloqué un peu la situation et voilà, j'ai commencé à rentrer un petit peu plus dedans. C'était sympa. Alors, je vous le dis tout de suite, enfin, j'ai pas terminé le bouquin, mais pour moi, je suis pratiquement persuadée de savoir comment ça va se terminer. Parce qu'il y a quand même un élément dans ce livre qui, pour moi, est mais gros comme une maison. On tire vraiment les grosses ficelles et du coup, je vois arriver la fin, mais voilà. Gros, vraiment le truc gros comme une maison. Donc, je vous en reparlerai, mais pour moi, c'est un côté récit vraiment sans surprise. Pour l'instant, ça se lit bien, mais clairement, ce sera pas du tout un coup de cœur. C'est pas un livre de ouf. Là encore, vous devez le savoir en même temps, c'est pas mon genre de prédilection. J'ai besoin d'avoir des lectures où les choses vont plus loin, où c'est plus fouillé, où il y a un vrai réalisme. Et puis tout simplement des lectures qui me provoquent quelque chose. Alors pour ça, donc la première partie très bien, mais la suite, voilà, sympa, mais ça va pas révolutionner ma vie, quoi. Donc bref, je suis désolée pour ce point lecture un petit peu mitigé, un petit peu en dents de scie. En plus en ce moment il fait moche, alors je sais pas si ça agit sur mon moral ou quoi, ou sur mes lectures, mais non, je dirais même non, parce que entre deux j'ai vraiment fait des lectures qui étaient très bien. Enfin, une lecture coup de cœur et une autre où j'ai par contre été super déçue, mais je vous en reparlerai en point lecture. Pour l'instant, le bilan est pas foufou et je suis désolée d'avance pour ce vlog si... il n'est pas hyper enthousiasmant, mais voilà, je vous donne vraiment mon ressenti tel qu'il est. Donc, comme j'ai déjà beaucoup trop blablaté, je vais couper là et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le 19 mars. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce décor bizarre? Eh bien, ça, c'est tout simplement la raison pour laquelle j'ai assez peu vlogué dernièrement et j'ai assez peu lu, en tout cas j'ai assez peu avancé dans mes lectures, parce que en ce moment je suis dans les travaux. Oui, je ne suis pas qu'une lectrice, je suis aussi une bricoleuse et du coup voilà, je vais vous montrer vite fait. En fait, la pièce ici, ce sera notre future chambre et comme vous le voyez, pour l'instant c'est pas encore tout à fait habitable. Je vous montre très peu souvent d'autres pièces de la maison. Mais là, je trouvais ça plutôt drôle de vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Du coup, voilà un petit peu l'état de la chambre actuelle. Ouais, on est d'accord, comme ça fait pas vraiment rêver. Malgré tout, j'ai quand même pu terminer mon deuxième livre du Spring Flower Challenge dont je voulais vous parler aujourd'hui. Souvenez-vous, il s'agissait de Mon minuit de Anna McPartlin. J'ai vraiment du mal avec son nom. J'ai donc terminé ce livre, il y a déjà un moment, mais voilà, je suis parvenue avant vous faire un petit débrief, j'en suis désolée. Je vais vous faire du coup un petit débrief très rapide. Je vous avais dit, lorsque j'ai commencé ce livre, ça m'avait procuré pas mal d'émotions. Tout d'abord une période un peu... très bien écrite, très réaliste mais déprimante, puis une période d'ennui, et puis arrivé au milieu de ce bouquin, là j'ai commencé à me laisser porter par l'histoire et c'était sympathique. L'auteur a fini par y apporter une petite touche d'humour un petit peu à la Bridget Jones, vous voyez, ça c'était très sympa. J'ai oublié de le dire, ça se passe en Irlande, d'où le côté un petit peu humour anglais, vous voyez un petit peu l'esprit. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis, je pense, de rentrer un petit peu dans ce récit. Alors, il faut savoir que, voilà, finalement, je trouve que c'est une histoire sympathique, mignonnette, mais ultra prévisible. Il y a aussi des gros clichés dedans qui m'ont franchement fait sourire, parce qu'à un moment, ils se rendent à Paris. Et alors là, vous avez le droit à un florilège de clichés sur Paris, avec Montmartre, ses artistes... les clopes, les croissants, les serveurs désagréables, enfin vous voyez vraiment tout le package du gros cliché parisien.
Donc bon, bref, passer ça, voilà, on sait que dans ce genre de livre, il y a des clichés, ça m'a fait sourire, mais voilà. Vous savez que les clichés et moi, on n'est pas trop copains. Vous le voyez pas, mais c'est très drôle. Vous êtes actuellement posé sur un trépied qui est lui-même posé sur un seau de peinture. C'est tout le paradoxe de ma vie de lectrice bricoleuse. Bref, revenons à nos moutons, du coup, au niveau de cet ouvrage. Ça m'a fait penser un petit peu dans le style à du Agnès Martin-Lugan. Donc voilà, vous voyez un peu l'esprit. C'est pas désagréable, c'est plutôt sympathique, c'est un petit peu, même clairement, feel good. C'était une lecture sympa, mais que très sincèrement, je pense que je vais assez vite oublier. Voilà, à l'heure actuelle, je l'ai encore en tête, mais je pense que très sincèrement, d'ici 1 ou 2 mois, je serai clairement passée à autre chose. J'ai néanmoins aimé le message que délivre ce bouquin, qui est un petit peu la vie avant tout et malgré tout. Voilà, c'est une très jolie ode à la vie, à l'amitié. Donc ça, c'était plutôt sympathique, mais voilà, malgré tout, clairement, ce genre de livre, c'est pas dans le style littéraire que j'aime le plus et je me rends compte que c'est vraiment un style littéraire qui finalement me correspond pas. En tout cas, j'arrive pas à y trouver mon compte, mais malgré tout, je le redis, ça a été une lecture pas désagréable du tout, qui, je pense, trouvera tout à fait son lectorat pour tous les lecteurs qui aiment justement ce genre de livre un petit peu feel good, etc. Donc voilà, sympa mais sans plus. Et puis je suis passée à toute autre chose avec le 3e livre et dernier de ce vlog, qui est donc Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson aux éditions Folio. Et alors là, on est dans quelque chose de complètement différent puisqu'on est vraiment avec l'histoire de donc Sylvain Tesson, que vous devez très certainement connaître, l'aventurier, qui est parti 6 mois, je crois, il me semble, ouais c'est ça. 6 mois s'enfermer dans une cabane en bois au bord du lac Baïkal, donc en Russie. Et pour l'instant, moi, clairement, ça me plaît. Il y a ce petit côté un peu nature writing qui invite à la contemplation, à la réflexion. Voilà. Moi, quand je lis ça, clairement, je suis ailleurs. Il y a cette plume de Sylvain Tesson que je trouve vraiment très belle, très poétique, très... En fait, j'ai l'impression que ces récits m'ouvrent le cœur à chaque fois. C'est bizarre comme sensation, mais j'aime beaucoup. Voilà, je plonge complètement dedans. Je l'ai commencé il y a peu de temps, j'en suis déjà à la page 80. Et franchement, pour l'instant, sans grand doute, ce sera ma lecture préférée de cette première session du Spring Flower Challenge, je pense. Donc je vous en reparle très vite, dès que je l'aurai terminé, parce qu'il n'est pas gros, il fait 280 pages, je crois, à peu près. Donc je pense que je vais assez vite le lire, mais en tout cas, c'est le 2e que je lis de cet auteur. Et pour l'instant, je dois avouer que c'est vraiment un auteur qui me touche particulièrement. Et en plus de ça, ce récit est vraiment raconté, en fait, il a vraiment publié son carnet comme il le tenait tel un journal de bord pendant les 6 mois où il est resté là-bas. Donc on a vraiment le récit quasiment jour par jour avec tout ce qu'il a vécu, avec toute cette solitude qu'il a retrouvée, etc. Et c'était génial. Du coup, ça fait que j'avance pas énormément dans mes lectures en ce moment, surtout qu'en plus à côté, j'ai fait d'autres lectures, je fais des lectures communes. En ce moment, je suis sur 3 bouquins en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc là, j'aimerais bien en terminer 1 ou 2, histoire de me recentrer un petit peu. Mais vous l'aurez compris, à cause de ça, j'ai pas autant de temps que je voudrais. Donc là, comme vous me voyez, je vais justement retourner à mon enduit et à mon ponçage, et puis après une bonne douche, je pense que j'essaierai de me replonger dans mes lectures. Luc, je suis ta mère. Vous comprenez pourquoi je ne vlog pas en ce moment? Parce que voilà à quoi je ressemble après une session de ponçage. Oui, on est d'accord, c'est clairement le vlog le plus nature confiture, je pense, que vous ayez eu sur cette chaîne. Retenez bien cette tête parce que ça arrivera pas tous les jours. Bon allez, j'ai retourné encore du taf. J'étais en train de bouquiner et regarder ce qu'il y a avec moi. Si c'est un amour du chat. J'aime bien l'embêter. Bon je me remets à ma lecture. J'ai plein de poils de chat sur le visage. Samedi 23 mars, c'est parti, direction Polar-Lens. J'essaierai de vous faire... C'était le doigt de tri. J'essaierai de vous faire quelques petites captures, mais si c'est pas si je pourrais. Donc on verra bien. En tout cas, nous, on est trop contents. Il y a un petit chat qui fait la gueule parce qu'elle peut pas venir avec nous. Je suis pas contente, ma louloute.
On essaiera de te ramener des bouquins sur les chats. Et on continue avec le festival des salons littéraires, puisque nous sommes le dimanche 24 et nous nous rendons au salon littéraire de Bondues. Donc on va éviter de craquer comme hier. Et puis on va aller rencontrer quelques auteurs et on verra bien. Voilà. Je vous retrouve en ce mercredi 27 mars pour clôturer ce vlog parce que oui, j'ai terminé Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Et je vais vous faire du coup un rapide résumé de ce que j'en avais pensé. Alors mon avis ne change pas vraiment par rapport à ce que je vous avais déjà dit. Ce livre m'a apporté exactement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un grand moment d'apaisement et de remise en question. Alors il faut savoir que pour moi c'est vraiment un livre qui se déguste, il faut prendre le temps de s'y balader un petit peu comme Sylvain Tesson a pris le temps de dompter la solitude et cette forêt sibérienne. Pour moi, c'est un récit qui invite indubitablement à la contemplation, la remise en question, le laisser aller. Alors forcément, la nature y joue un rôle complètement central et il faut, pour apprécier ce bouquin, aimer les longues descriptions qui tendent à rendre à Mère Nature un petit peu toute sa complexité. J'ai beaucoup aimé y retrouver du coup la plume de Sylvain Tesson que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, très littéraire, même poétique, avec parfois comme ça quelques envolées un petit peu philosophiques qui à ces moments-là demandent du coup une lecture un petit peu plus attentive, je dirais. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé que dans ce bouquin il lui fasse référence à de nombreux ouvrages qu'il avait emportés en fait avec lui pour lui tenir compagnie durant ces 6 mois, et ça j'ai trouvé ça très chouette. Alors heureusement, Sylvain Tesson n'était pas complètement seul pendant ces 6 mois. Si vous le lisez, vous verrez qu'il avait quelques compagnons comme ça qui vivaient clairement pas tout proches. Hein. Et donc voilà, heureusement, je trouve, il n'était pas complètement seul. Après, ça aurait forcément donné une expérience complètement différente. Mais voilà, là, même si la solitude est pesante, bah, parfois elle est quand même cassée par des visites un peu impromptues. Alors bien que ce mode de vie semble présenter pas mal d'avantages, l'auteur n'est pas non plus là pour faire un peu l'apogée de la vie en ermite. Non, non, il nous fait aussi comprendre que eh bien, cette expérience et ce mode de vie, c'est pas non plus la solution parfaite qui résoudrait un petit peu tous les malheurs de notre société occidentale actuelle. Non, loin de là, ça présente aussi des désavantages et il n'hésite pas également à en faire part. En fait, pour moi, il faut prendre ce bouquin un petit peu comme une sorte de bol d'air à destination aussi bien des poumons que de l'esprit. Alors bien sûr, il y a des moments de répétition dans ce récit, mais c'est complètement normal parce que vous vous doutez bien qu'une vie solitaire au fin fond d'une cabane, elle-même au fin fond d'une forêt sibérienne, est forcément faite de jours qui se ressemblent. Donc c'est complètement cohérent avec son récit. J'ai trouvé du coup que c'était une lecture très agréable qui, à mon avis, plaira énormément à tous les amoureux de la nature et ainsi qu'à ceux qui aiment un petit peu comme ça se remettre en question sur des sujets de société et ici plus particulièrement, je dirais, sur tout ce qui touche un petit peu à l'écologie. Donc voilà, c'est sans conteste mon livre préféré de ce premier menu du Spring Flower Challenge qui s'intitulait Printemps florissant, que du coup j'ai validé avec 3 lectures que vous aurez lues. J'espère que ce vlog n'aura pas été trop long, mais voilà, j'y peux rien, je suis bavarde, il y a plein de trucs que j'ai envie de vous raconter. Du coup, voilà, j'espère faire au mieux. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour un vlog concernant le deuxième menu de ce challenge, qui est donc, je prends mes petits pense-bêtes parce que je n'ai pas de mémoire, qui sera donc le menu Un vent d'air frais. Donc je vous en reparle très vite, sachant qu'à l'heure actuelle j'ai déjà commencé 2 lectures de ce deuxième menu. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. On n'oublie pas, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, on met des petits pouces levés à ne plus savoir qu'en faire. Je vais arrêter là, je vais essayer de me calmer, je vais aller tourner une vidéo pour vous parce que ce week-end, comme vous l'aurez vu, il y a eu 2 salons du livre et forcément je suis revenue avec des bouquins. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Salut!